Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc pour la guidance journalière. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu l'énergie. D'abord avec cet oracle. Alors un petit peu dans quel état vous êtes actuellement. Hein, comme ça vous voyez si la guidance vous parle aussi. Hein, voyez. Donc c'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie du fond du cœur d'être là. Merci infiniment les belles âmes d'être là, d'être sur aussi mes deux chaînes du coup. Hein. Vous savez que vous avez mon autre chaîne aussi, Maria Ange et Archange d'amour. Vous avez les guidances sentimentales intemporelles et vous avez la guidance sentimentale de l'été 2024 aussi, si vous le souhaitez, qui est en ligne depuis hier. Voilà. Enfin, depuis dimanche. Alors. Ah, on parle des rêves. D'accord. On parle des rêves ici. Ok, vous cherchez votre chemin. C'est comme si on veut vous indiquer le chemin en vous envoyant des messages dans vos rêves, tout simplement. Par rapport à des blessures ici que vous avez. Vous avez une grande blessure à guérir. Ouais. Ici, on a le trou dans l'âme. Ça parle du trou dans l'âme. Donc, c'est pour dire à quel point la blessure est profonde. Donc, vous avez une blessure très profonde. Et vous essayez de trouver, comme de chercher, de trouver une réponse. Vous voyez, vous allez la trouver dans les rêves. Il y aura des messages dans les rêves. Vraiment. Prendre un message de Jésus, d'ailleurs. Message de Jésus. Eh ben, c'est incroyable. Cherchez et vous trouverez. Et regardez... Pardon, comment vous devez chercher. C'est en priant. Donc, il va falloir demander. Demander en priant. Vous voyez, prier en tout temps. Luc 21, 36. Donc, oui, il faut prier. Parce que ce que vous cherchez, eh bien, en demandant, en priant, vous allez l'avoir. Donc, demandez, par exemple, avant de vous endormir. Vous pouvez demander à Dieu de vous envoyer les messages dans vos rêves par rapport à cette situation, de vous envoyer des messages dans les rêves et que les messages puissent être le plus clair possible afin que vous puissiez les comprendre, les interpréter de manière assez claire. Voilà ici ce que je pouvais, voilà ce que je peux vous dire déjà. Donc vous voyez si ça vous parle ou non. En tout cas, je l'espère que oui, pour que ça puisse vous aider évidemment. Voilà. Alors, je vais prendre lequel je vais prendre. Ouais, je vais prendre celui-là. C'est vrai qu'il me parle beaucoup en ce moment, celui-ci. Alors, je vais le prendre. Donc, c'est celui-là. Voilà. Donc, on va d'abord commencer avec celui-là. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, les tarots, etc. Ouais. Allez, c'est parti. Quel est le message aussi pour cette journée? Bien sûr, on n'est pas à 2-3 jours près, vous le savez, les belles âmes. On a une destruction. Destruction au niveau de l'air. On va voir. Peut-être le temps. Faites attention peut-être au temps. Quelque chose avec la météo, là. Peut-être que voilà, le temps ne sera pas très beau. En tout cas, là, c'est clair qu'il n'est pas très beau. Ici, actuellement. On a quoi? Ah oui, faites attention, si vous devez faire de la montgolfière ou je ne sais quoi. L'avion ou je ne sais quoi. Tout ce qui est en l'air, là. Faites attention quand même. Bon, alors. Qu'est-ce que j'ai d'autre parce que... Ouais, elle voulait venir. Vous voyez, je l'avais en d'autres decks. Ok. Une personne esclave de... Je sais pas, il y a quelque chose avec la société, ou je sais pas, c'est bizarre. Ça ressort beaucoup, là.
Quelque chose en rapport avec beaucoup de gens, beaucoup de personnes, en tout cas la société, ou les gens, l'entourage, enfin voilà, autour de vous. Quelque chose à ce niveau-là, comme si vous vous sentez esclave de cela. Vous voyez? Je vais voir sur l'aventure ici. Ok, on a les romans, on a le véritable amour ici. Technologie. L'ermite. Et l'autre carte qui est tombée. Hop, qu'est-ce que c'est? Ouais, gouvernement. Vous voyez ici, on a une relation. Hein, on parle d'une relation ici, hein, d'amour. Avec l'aventure. Donc il pourrait y avoir une aventure. Une relation d'amour ici, peut-être à travers les réseaux sociaux. À travers des messages, à travers des appels. C'est une personne qui est très spirituelle, mais surtout on a ce côté un peu seul, un peu en retrait, comme un ermite, pour reprendre son pouvoir. Une personne qui en fait est un ermite pour reprendre son pouvoir. Ok. Et l'esclavage ici, le fait de se sentir esclave de quelque chose, au niveau de la société, au niveau peut-être d'une ville, d'un village, d'un entourage, je sais pas, il y a quelque chose qui ressort comme ça ici. Hein. C'est très étrange, en tout cas vous êtes protégé par le divin, vous avez la bénédiction divine. On a la sexualité sacrée quand même ici. On a la sexualité dans une ville, addiction. On me parle d'une personne hein, qui est addicte. Effectivement, au niveau de la sexualité, il y a quelque chose en rapport avec l'addiction. Mais grâce aux prières, grâce aux demandes, grâce au côté spirituel, hein, il peut y avoir une libération. Mais moi, je vois quelqu'un qui est addict en fait à la sexualité. Quelque chose au niveau de la sexualité. Il y a de l'addiction et on garde ça secret. Il y a une personne qui garde cela secret. On a la richesse ici. Pourquoi on a cette personne secrète? Ah, tourner le... On essaye de tourner le cerveau ici avec des croyances. Ah d'accord. Il y a quelqu'un qui garde cela secret parce qu'il y a des croyances qui sont limitantes. Il y a des croyances qui sont limitantes et qui sont en rapport justement avec l'entourage. C'est comme si cette personne avait une certaine addiction à ce niveau-là, mais elle ne dit rien, elle le cache parce qu'il y a des croyances, parce qu'autour de lui ou d'elle, on peut effectivement essayer par exemple de lui faire prendre raison sur des choses au niveau des croyances. Voilà, on peut juger, c'est ça. Des personnes en fait qui vont juger très négativement autour de lui ou d'elle, ou autour de vous si ça vous parle. Hein. Mais bon, là je ressens vraiment que c'est autour d'une personne. Ouais. Ouais, qui porte un masque en fait, hein, qui essaye de pas montrer que voilà, il y a quelque chose. Enfin, voilà, au niveau de la sexualité, effectivement, il y a une addiction. C'est comme si elle était addicte à cela, mais à nous, poison. Comme si on lui a toujours dit que comme si on lui a toujours fait croire à cette personne que aimer voilà, les relations intimes était quelque chose de poison, était quelque chose de mortel même, hein, pour certaines croyances. Mortel dans le sens de l'âme, hein, voilà, que l'âme meurt, etc. Ouais. Parce que ça, c'est des croyances, hein, par contre, hein, qu'on lui a mis depuis peut-être l'enfance, vous voyez, avec l'oppression. Hein, on lui a mis peut-être pendant voilà, toute son enfance, son adolescence, on lui a dit que c'était mauvais. Il y a une personne comme ça ici. Hein.
et qui essaye là de, justement, qui essaye de comprendre par rapport à ça. C'est comme si cette personne, elle lisait beaucoup de livres, beaucoup de, peut-être des vidéos, des livres, pour essayer vraiment de comprendre, pour essayer, comme si on voulait, voilà, elle voulait se perfectionner à ce niveau-là, et donc elle va étudier, elle va apprendre, hein. Vraiment, on a quelqu'un qui, en fait, voilà, qui, à ce niveau-là, il y avait un gros blocage, là, où il y avait, enfin, il y a eu comment dire, des pensées très négatives, en fait, en rapport avec les relations intimes. Des pensées très, très toxiques, très négatives qu'on lui a mis depuis l'enfance ou l'adolescence, hein, donc, enfin, depuis des années. Et cette personne-là, elle comprend tout ça et elle commence, justement, à s'ouvrir, en fait, en apprenant des choses. Voilà, elle essaye de s'y intéresser, mais là, cette fois-ci, d'elle-même, sans qu'il y ait les jugements des autres, quoi, de sa famille ou de l'entourage, je ne sais qui, hein. Alors, moi, je pense que ça vient de la famille, hein. Ouais, je pense que ça vient de la famille, hein. Vous voyez, les enfants, ouais, c'est ça. Il y a eu comme une sorte de rituel depuis l'enfance, en fait. Non, ça, c'est pas bon, non, ça, c'est pas bien, ceci et cela, voilà. Et là, on a quoi? Là, on a le côté spirituel. Une personne qui va effectivement, dans ce moment d'ermite, dans ce moment de retrait, va vraiment essayer de chercher et de comprendre, en fait, hein. Voilà, il y a comme une forme de rébellion, quoi. Non, je vais comprendre, je vais savoir, parce que voilà, on m'a toujours... c'est comme si on lui a toujours dit que, bah oui, on a toujours pointé du doigt, quoi. Vous voyez? Hein, comme si on lui disait toujours, bah oui, toi, non, ce que tu dis là, c'est pas bon. Puis non, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, c'est très, très mauvais, très toxique. Non, il y a quelque chose là, c'est bizarre, hein. Wow. Bon, c'est très bizarre là, hein, ce qui ressort. Je sais pas si ça va vous parler, hein, mais là, on parle vraiment d'une personne qui, voilà, qui a subi tout simplement des croyances limitantes, mais très, très... c'est toxique quand même sur la sensualité, la sexualité, depuis petit, depuis l'adolescence. Enfin, quelqu'un qui vraiment a un gros problème. Vous voyez, il y a eu beaucoup, beaucoup de jugements sur cela, hein. Ok. Bon, pour le moment, on va mettre ça de côté parce que sinon, on va rester là-dedans. Et puis, on va prendre le tarot. Je vais prendre ce tarot. Voilà. Et on va voir de quoi ça parle, hein, parce que... Effectivement, là, c'est très bizarre, hein, mais vraiment, on a quelqu'un qui, en tout cas, depuis l'enfance, l'adolescence, a eu des mauvais trucs à ce niveau-là, hein, des mauvais... on lui a mis des mauvaises pensées sur tout ce qui touche à la sensualité, la sexualité, même le fait d'attirer, vous voyez, d'être beau ou belle, ou de vouloir attirer, ah non, c'est pas bon. Vraiment des choses très strictes, très... Je sais pas c'est qui, hein, qui a eu ça, mais vraiment c'est compliqué quand c'est comme ça. Alors, ouais, je vais prendre quand même le tarot à l'endroit. Donc on y va, on va voir quel est le message ici, cette journée, qu'est-ce qu'on a? 10 de pentacle à l'envers, la force à l'envers. 10 de bâton, voilà, il y a quelque chose vraiment qui est encore assez lourd, assez pesant, hein, pour cette personne. On voit une personne qui a un gros fardeau. Et un foyer malheureux ou une fin d'un foyer. Moi, je vois plutôt un foyer malheureux ici. Cette personne est découragée. Et c'est très lourd pour lui, pour elle. C'est quelqu'un qui, voilà, qui en a marre. C'est lourd. C'est lourd. Ouais, la justice. 10 de coupe à l'envers. Ouais, c'est ça. Justice, sur la justice. Cavalier de coupe sur la justice avec... C'est une personne qui a des sentiments pour vous, qui, voilà, son cœur bat toujours pour vous, en fait, c'est ça. Son cœur bat toujours pour vous. Voilà, il y a toujours un certain équilibre, en fait, à ce niveau-là, mais voilà, elle a énormément de blessures, parce que, je pense que, parce que c'est fini, en fait. Cette personne voit que entre vous, c'est terminé. Ouais. C'est ça.
Oui, c'est ça, le 8 de coupe. Elle voit que c'est fini et elle a très peur. Elle a très peur de ça. Quand elle pense à ça, quand elle voit cela, ça lui fait très très peur. Parce que c'est une personne qui vous aime encore, mais qui voit que là, le foyer, l'amour, c'est comme si cette personne se disait, en fait, c'est fini, quoi. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de stabilité, plus rien. Et ça lui donne... ça lui enlève la force. Il y a une force intérieure qui n'est plus là. Hein. C'est assez difficile, là, pour lui. Ou pour elle, hein, ouais, parce qu'il n'y a pas de communication, en plus. Il n'y a pas de communication. Cette d'épée à l'envers, pourquoi? Je vous dis, cette personne, 3 d'épée, hein. Cette personne, elle ne veut plus être peut-être dans le mensonge ou dans la trahison. Elle a le cœur brisé. Elle a le cœur brisé, elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à aller de l'avant sans vous. Mais elle s'est défaite de tout ce qui est toxique. Et si c'était une personne qui allait à droite à gauche, au niveau justement de la sexualité ou de... Voilà, des relations, là, c'est quelqu'un qui se défait, hein, qui vraiment... on a vraiment une énergie toxique qui n'est plus là. Hein. Mais par contre, elle a le cœur brisé parce que, voilà, il y a des sentiments qui sont toujours là pour vous et vous, elle vous voit très loin, en fait. C'est comme si elle n'arrivait plus à vous atteindre, elle n'arrivait plus à vous retrouver dans sa vie, quoi, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, ouais. Ça rend la chose très déséquilibrée, hein, pour lui ou pour elle, parce que il s'ennuie beaucoup, hein, sans vous. Vous voyez, hein, par exemple, il va ou elle va regarder des films, des séries, ou peu importe ce qu'elle va faire, il y a toujours la coupe dans sa main. Hein, il y a toujours les pensées vont toujours quand même vers vous. Et on me dit aussi, c'est peut-être une personne qui... C'est possible que cette personne, elle regarde aussi des films d'amour, juste parce que, voilà, elle pense tellement à vous que, là, d'un seul coup, elle regarde peut-être même des séries, des films en lien avec l'amour, quoi. Décidément, ça se retourne pas, les cartes. Voilà. L'as de bâton à l'envers. Hein. Elle n'arrive pas, hein, à aller vers une nouvelle personne, par exemple. Elle ne veut pas de nouvelle personne. On me dit que quand elle arrive à s'occuper, l'anxiété, la peur diminue. Hein. Il n'y a que comme ça qu'elle arrive, en fait, à enlever la peur, entre guillemets, quoi. Parce qu'elle voit que, ouais, voilà, votre souhait, ce n'est plus avec lui ou avec elle, on dirait. Vous n'avez plus le même souhait, en tout cas. Vous n'avez plus le même souhait, non. Non, vous n'avez plus le même souhait, là. Voilà, le vœu, la prière, enfin, voilà, ce que vous désirez le plus dans votre cœur. Pour le moment, en tout cas, ce n'est plus avec lui ou elle. Hein. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus, effectivement, dans ce côté prière, demande, cavalier d'épée, deux de coupe. Et ouais. Et là, je pense que cette personne, elle va arriver très rapidement, hein, pour essayer vraiment de vous retrouver, voilà, de s'engager avec vous ici. Ou en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive assez rapidement comme ça pour s'engager avec vous. Pour, voilà, et qui est désespéré. Ouais, c'est ça. En fait, vous ne voulez plus. Moi, je vois ici que vous n'êtes plus du tout dans le même état d'esprit que cette personne. On dirait que vous ne voulez plus. Cette personne veut recommencer, en fait, un couple, un foyer, etc. avec vous, mais vous n'êtes plus dans cet état d'esprit. Donc, on va voir dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, hein, du coup, qu'est-ce qui se passe, hein, malgré cette grosse blessure que vous avez là. Vous cherchez votre chemin, hein, de toute façon, pour le moment, vous êtes dans cet état d'esprit, hein, vous cherchez votre chemin, vous allez avoir des messages dans vos rêves,
par rapport à cette blessure qui est très intense. Ok. On va voir. Qu'est-ce qui se passe de votre côté ici? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en mode ermite et il y a quelqu'un qui s'en veut terriblement, qui sait très bien qu'il a mal agi avec vous. Il y a une personne ici, et je pense que c'est à cause de cette personne que vous avez une grosse blessure. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous a mis à un certain moment en deuxième position. Il n'y a pas de communication, il y a ce mode voilà, retrait entre vous. Et cette personne se rend compte qu'elle a fait n'importe quoi. Voilà, elle s'est comportée comme un bip. Bip. Voilà, elle s'est comportée comme une personne très mauvaise. Enfin, voilà, pas bien du tout, en tout cas avec vous. Elle a eu des comportements très toxiques avec vous, cette personne. Mais malgré tout, elle va rester optimiste, en fait par rapport à vous, sur les projets qu'elle a de vous rencontrer, de vous voir ici. Puisqu'on parle d'un premier... Ouais, on parle d'un premier rendez-vous qui arrive à vous. Et ça va arriver au moment où vous, justement, vous serez très bien. Voilà, vous allez vous sentir bien. Vous aurez l'esprit léger, en fait. C'est ça. Au moment où vous aurez l'esprit léger, et ben voilà. Hein, vous voyez le 10 de coupe. Hein, ben voilà, vous aurez une proposition de la part de cette personne qui s'est mal comportée avec vous, très mal comportée avec vous. Vous aurez une proposition, effectivement, d'engagement, d'amour, etc. avec cette personne qui garde la foi, le côté positif, optimiste et tout ça, pour un rendez-vous qui va mener à un nouveau départ. Voilà. C'est quelqu'un qui garde l'espoir. Vous voyez? Qui garde l'espoir ici, voilà, de vous rencontrer à nouveau et d'avoir cet échange, cet amour, cet premier baiser ou premier nouveau baiser après des années ou des mois. Voilà. C'est quelqu'un qui garde vraiment cet espoir ici. Pourquoi ici j'ai le 9 de coupe à l'envers, 9 de denier à l'envers, pardon. Ouais, drapeau rouge. C'est ça en fait, vous là, vous allez vous méfier. Hein. Cette personne elle vient et vous allez être très méfiante ou méfiant. Parce que au moment où elle va venir, vous aurez l'esprit léger. En fait, c'est comme si vous aurez lâché prise. Vous vous sentirez beaucoup mieux, voyez. Et là, pour vous, ça va être oulala, attends, qu'est-ce que tu veux là? Parce que là, moi, je me sentais très bien. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Oula, là, ça chauffe. Là, c'est pas possible. Là. Moi, je suis bien maintenant. Je me sens mieux. Toi, tu reviens dans ma vie. Voilà. C'est drapeau rouge, quoi. C'est vraiment méfiance, méfiance, méfiance. Ouais. C'est une personne qui prend, qui va, en fait, qui prend beaucoup de temps avant de venir, parce que avant, elle a observé, elle a écouté aussi certains commérages, certains ragots. Donc, elle a pris beaucoup de temps avant de venir. Et c'est pour ça que là, vous allez vous dire, non mais attends, en fait, là, en gros, tu as fait ton choix maintenant, et ton choix maintenant, c'est moi. Alors qu'au départ, hein, tu es parti vers une autre ou un autre. Vous n'allez pas être trop d'accord
Ici, je vois que vous n'allez pas être vraiment d'accord. Hein. Vous allez beaucoup vous méfier. Voilà. Parce que, bah voilà, vous allez beaucoup vous méfier parce que vous allez vraiment comprendre ou ressentir bah, qu'en fait, vous étiez la deuxième... Enfin, voilà, on vous a choisi après. Voilà, vous voyez, c'est ça. En fait, il ou elle avait choisi quelqu'un d'autre avant vous. Et là, voilà, il y a un changement de situation, hein, change d'avis. Et puis, il espère vous reconquérir. Ok, il regrette, mais vous, ça, voilà, vous allez être très méfiant, tout méfiant, parce que vous allez vous dire, bah oui, mais pourquoi il m'a pas choisi au départ, en fait? Pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi il a réagi comme ça? Cette personne garde, en fait, cette personne avait l'espoir de réussir à se détacher de vous. Voilà pourquoi. Et en fait, eh ben non, ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé, bah justement, ça a été tout le contraire, puisque cette personne s'est sentie très mal. Et se sent très mal, actuellement d'ailleurs. Hein, et c'est pour ça qu'il va revenir vers vous désespérément, avec une déclaration d'amour, une proposition d'amour ici, hein, en étant complètement désespéré, parce qu'il sait qu'il a fait n'importe quoi, et que là, bah, c'est peut-être maintenant trop tard, vous voyez, à papillonner, à faire n'importe quoi, à aller à droite à gauche. Il sait très bien qu'il a fait n'importe quoi. Et on me dit ici que c'est peut-être à cause, entre guillemets, il y a eu une influence de certaines personnes de son entourage qui ont influencé cette personne très négativement pour faire n'importe quoi avec vous. Voilà, tout simplement. Ouais. Et c'était comme une forme de protection que ces personnes, c'est comme si ces personnes ont fait exprès pour pour protéger ce groupe ou cette amitié ou cet entourage ou la famille, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, magique en plus. Ok, voilà. Bon, d'accord. Hein, c'est comme s'il y a eu vraiment... ouais, peut-être même des rituels pour certains qui ont été faits pour le garder ou la garder avec eux. Sinon, c'est tout simplement le fait que, voilà, ils ont énormément eu une grande influence, en fait, qui a fait que ça a créé comme un envoûtement, dans le sens où, à force de dire, à force de faire, ça a tourné le cerveau de cette personne et ça l'a fait prendre un mauvais chemin au lieu de venir vers vous. Voyez ? Voilà. Et donc, ça a fait un choix qui n'était pas le bon. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'obsession par rapport à vous. En fait, il vous regarde toujours en secret. Regardez, il vous regarde en secret. Hein. Vous voyez ? Bah là, c'est clair. Vous voyez, cette personne vous regarde en secret. Il y a une obsession de vous, là, hein, qui est très secrète. Hein. Voilà. Et ça me fait revenir à l'addiction de tout à l'heure, avec la sexualité. Je me pose la question si cette personne, effectivement, ne serait pas peut-être addicte, effectivement, aussi à vous, dans le sens où, voilà, elle a très, très envie de vous, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Ouais, parce qu'en fait, ça la met dans un état de paradis de... Vous voyez, en fait, ça la rend très heureuse ou heureux de vous ressentir. D'avoir cette envie, ce désir en fait de vous et de vous ressentir tout en gardant cela secret, quoi. Pourquoi, je ne sais pas, mais comme on voyait tout à l'heure, hein, il y a eu quand même quelque chose de toxique, de négatif à ce niveau-là à cause de certaines croyances, hein, croyances limitantes. Voilà, pour les mauvaises raisons. Ici, on parle de, voilà, pour les mauvaises raisons, il y a eu... voilà, ouais, c'est ça. Les mauvaises raisons, c'est quoi? C'est la peur. C'est la peur, c'est cette croyance limitante, c'est cet entourage toxique, etc. Qui ont fait que ça vous a éloigné l'un de l'autre, en fait. Je vais mettre une carte sur le soleil.
le soleil. Vous voyez, c'est bien lui ou elle, hein. Le roi d'épée. Donc c'est quelqu'un qui vous a en plus montré une part de lui ou d'elle qui était assez froide, assez dure, hein, assez autoritaire aussi. Alors qu'en fait, vous le rendez heureux ou heureuse. Et c'est pour ça ici qu'on voit que c'est pour les mauvaises raisons qu'il ou elle, par exemple, s'est éloigné de vous, ou est parti, ou a choisi cette autre personne, etc. C'est vrai que pour les mauvaises personnes, en fait, pour les mauvaises raisons, pardon, mauvaise personne, ouais, j'ai pas dit ça pour rien. Voilà. Mais là, vous voyez, il y a ce côté, peut-être vos prières, votre côté spirituel, qui fait qu'aussi, peut-être vous l'attirez, hein, à lui ou à elle. C'est possible. Vous l'attirez vers vous, je veux dire. Et on a encore ce côté, voilà, retournement de cerveau, manipulation au niveau du cerveau. On a essayé de lui monter la tête, c'est ça. Au niveau de croyances qui étaient toxiques et qui ont rendu la relation aussi malheureuse, toxique, etc. Mais là, c'est la fin de cette relation toxique. C'est la fin des relations toxiques. C'est la fin de cette toxicité, encore une fois, qui était en lui ou en elle. Hein. C'est terminé, hein. D'accord? Là, on vous dit c'est fini. Ok. Voilà. Vous voyez, je vous dis, il y a vraiment cette tentation, hein, et vous aussi, hein, vous avez quand même toujours, hein, cette tentation, comment dire ça, ce désir en fait. Vous avez toujours ce désir, et on vous dit, hein, ce lien-là, il est protégé. Cette carte, en fait, c'est vraiment le côté bénédiction, protection, et on a la charité. Donc, on a quand même, pour moi, vous allez recevoir. Vous allez recevoir, en fait, ce que vous méritez, hein. Il y a cette récompense qui vient à vous, parce que vous avez énormément donné. Vous avez énormément donné. Surtout dans le côté peut-être aussi de vos énergies. Vous avez beaucoup donné. Peut-être même avec les animaux, avec la nature. Vous êtes très, peut-être, voilà, vous êtes une âme très généreuse à ce niveau-là. Hein. En tout cas, on vous dit, hein, la récompense arrive avec la personne de cœur. Hein. Vous avez le pouvoir. Oh, pouvoir artistique. Alors peut-être que quelqu'un va aussi se tourner vers l'art, ou en tout cas vers quelque chose de créatif qui va être très très bien, hein, voilà, très positif. Il y a une belle réussite en tout cas au niveau professionnel. Après, peu importe dans quel niveau, mais au niveau professionnel, on a une très belle réussite parce qu'on reprend son pouvoir. On reprend le pouvoir, voilà. Ah voilà, ouais, il y a vraiment une très belle réussite au niveau professionnel ici. Ouais, après un moment d'ermite, après un moment de introspection. Voilà, c'est la bénédiction encore une fois divine. Hein. Et je pense qu'il y a quelque chose vraiment de très spirituel qui va vraiment évoluer à l'intérieur de lui ou d'elle et à l'intérieur aussi de vous. Je pense que vous êtes déjà là-dedans, mais pour cette personne, il y a vraiment une grosse évolution, surtout tout ce qui concerne le spirituel et le paranormal, j'entends. Hein. Vraiment quelqu'un qui peut s'ouvrir à ça. Voyez ? Allez, on va voir avec mon oracle la rose de Maman Marie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Alors, n'hésitez pas les belles âmes, tous mes oracles sont en stock actuellement. Par contre, le nouvel oracle que je vais vous montrer après, puisque je vais l'utiliser aussi, et il en reste que 3. Maria Ange d'amour, il en reste que 3 aussi, hein, ouais. Et puis ensuite, vous avez donc celui-ci, Obsidienne de Maria, et les âmes éternelles aussi, qui sont en stock, voilà. Et Jésus d'amour, l'oracle Jésus d'amour, est en précommande, voilà. Regardez, on vous dit tout de suite, cette personne est honnête. Cette personne est honnête. Tu peux faire confiance à cette personne. Regardez, les rêves, ça revient. Hein. Vous voyez, on va vous envoyer des messages dans vos rêves, hein, surtout pour vous montrer
que cette personne est honnête, la personne à laquelle vous pensez. Fais confiance aux messages que tu recevras dans tes rêves, car ce sont vraiment des signes divins. C'est incroyable, hein, vous voyez, on revient sur les rêves. Je vais y arriver. Oups. Dans les prochaines semaines, tout va bouger dans les prochaines semaines. Hein. Ce sera magique, on vous dit. Ce sera magique. Et j'ai le pardon qui a voulu sauter là. Hein. Pardonner, ce n'est pas revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être, afin d'avancer dans la paix. Vous voyez, il y a un pardon là. Il y a un pardon hein, qui sera magique. Alors là, c'est bizarre parce que j'ai le non et le oui en même temps. Le non et le oui en même temps. On va voir ici pourquoi j'ai le non et le oui là. Nouvelle rencontre. Ah, d'accord. En fait, ici, on vous dit qu'il pourrait y avoir... Ok, je comprends. En fait, regardez, j'ai la nouvelle rencontre. J'ai quelqu'un de nouveau qui vient vers vous. Et j'ai le retour de la personne de cœur qui vient. Donc, en fait, ici, j'ai le non et le oui. Pourquoi? Parce que c'est comme si on vous dit, bah, c'est votre libre arbitre. En fait, certaines personnes qui regardent ma guidance vont être plus dans le côté, ok, bah non, je vais pas dire oui au retour de cette personne, mais par contre, je vais dire oui à la nouvelle. Et puis d'autres qui vont dire non, non, je veux pas une nouvelle, mais je reviens avec l'ancienne. Voilà. Enfin, avec l'ancienne, avec la personne, voilà, de votre passé, quoi, vous avez compris. Hein. Donc là, vraiment, c'est pour dire qu'il y a deux catégories, voilà, d'énergie ici. Voilà, certains qui vont dire oui, d'autres non. En fait, c'est à vous de choisir, puisque vous aurez effectivement une nouvelle personne et le retour de la personne de cœur. Et ça sera à vous de choisir. Voilà, c'est votre libre arbitre. Et ça, il faut le répéter souvent, parce que oui, c'est vrai, on oublie que en fait, on a toujours le libre arbitre. C'est très important. Très, très important de vous écouter toujours. Hein, et d'écouter votre enfant intérieur aussi. Allez vers, par exemple, la personne qui vous donne cet enfant intérieur, qui vous donne cette envie de rire, de sourire, de vivre, de chanter avec la vie. Prends soin de l'enfant qui est en toi, fais des jeux ou simplement souris, rigole, amuse-toi avec la vie. Voyez? Et une belle renaissance, voilà. Un nouveau départ ou nouvelle aventure arrive à toi. Saisis cette opportunité merveilleuse que le divin, t'envoie. Voilà. Après, ça se peut aussi que vous allez avoir les deux. Peut-être que vous allez passer par une nouvelle rencontre qui va durer un certain temps, puis ensuite, paf, le retour. Et puis voilà, vous aurez peut-être encore plus évolué, encore plus appris de certaines choses pour pouvoir vous retrouver. Hein, des fois aussi, c'est comme ça. Enfin bon. Donc voilà, ça c'est mon nouvel oracle hein, que je vous disais tout à l'heure, où il y a 3 en stock. Hein, il en reste que 2 ou 3 en stock. Je crois que même que c'est 2. Donc voilà, c'est très très faible au niveau du stock, comme vous avez compris. Donc voilà, vous avez 78 cartes et on va voir qu'est-ce que cette personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez là maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire là, maintenant. Je t'aime, simplement, je t'aime. Bah voilà. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Bah, en fait, c'est tout simplement je t'aime. Voilà, c'est comme ça, je t'aime, tout simplement. Ok. Et ensuite, et je te désire ardemment. Donc là, on revient au désir intense ici, qui est secret, que cette personne garde secrète. Hein, le désir qu'il a pour vous, qu'elle a pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire d'autre? Alors, je veux sortir avec toi. Je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Je vais quand même remélanger pour être sûre, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, en fait, qui veut vous parler. Allez, voilà, je vais me reconcentrer donc sur la personne à laquelle vous pensez actuellement. Je me sens seule sans toi.
et je veux te faire un cadeau. Ah, donc c'est une personne qui se sent seule sans vous et qui veut vous faire un cadeau. Je suis obligée de m'éloigner de toi. Je ne te mérite pas. Ah, c'est quelqu'un qui regrette beaucoup. Et tu es ma vie. Voyez? En fait, c'est une personne qui vous aime énormément, hein, mais qui se dit que elle ne vous mérite pas parce qu'elle vous a déjà fait du mal. Hein, voyez? En fait, c'est comme s'il s'obligeait à s'éloigner parce qu'elle se dit, bah non, voilà, elle ne mérite pas d'être avec un homme ou une femme comme moi. Et il y a vraiment quelque chose comme ça, hein, un petit peu de rabaissement quand même. Malgré le fait que voilà, hein, il vous aime, il vous désire, tu es ma vie, je suis seule sans toi, j'aimerais te faire un cadeau, mais voilà, je m'éloigne. Voilà, il y a cette forme de protection en fait. Voilà pourquoi il y a cet éloignement aussi, mais qui la rend très très mal. Hein. En fait, il est dans une sorte d'hallucination. Hein. Il se met des films dans sa tête en se disant que voilà, non, de toute façon, je ne mérite pas d'être avec une femme ou un homme comme elle. Je ne mérite pas cela. Ouais, il y a ce côté vraiment un petit peu déprimé comme ça quand même. Hein. J'ai l'impression. Hein. Addiction, vous voyez, encore une fois, hein, addiction. Hein. Très attaché et très addict à vous. Il essaie peut-être même de comprendre d'où vient cette addiction aussi. Il essaie de comprendre, peut-être même de faire des petites potions. Je ne sais pas, il y a quelque chose... peut-être même aller voir un médecin, tellement qu'il se sent mal sans vous. Alors que c'est pas là-bas qu'il faut aller. C'est pas là-bas. Puisque c'est quelqu'un qui... Enfin là, c'est d'ordre sentimental, quoi. Donc... Ouais, j'entends cette personne, elle explose en fait. Elle va exploser, elle va tout détruire sur son chemin. Là, je sais pas ce qui se passe là. Il y a un pétage de plomb en fait, c'est ça. Il y a un pétage de plomb qui va arriver d'un seul coup. Comme si cette personne, bah là, elle en peut plus quoi. Pétage de plomb. Elle vous voit, ouais. En fait, elle vous voit tellement comme sa reine, son roi. Elle vous voit comme, en fait, vraiment la personne pour elle ou pour lui, quoi. Il y a des blessures liées depuis l'enfance, encore une fois, ou l'adolescence, ou ouais, il y a quelque chose en rapport avec ça. Encore une fois, on revient à l'oppression. Ouais. Il y a quelque chose peut-être aussi au niveau du manger, là. Peut-être que cette personne, elle a besoin aussi, je sais pas, soit de prendre du poids, soit de maigrir. Pour se sentir mieux. Il y a quelque chose comme ça aussi. Parce que c'est comme si cette personne se dit, ok, je suis en train de me détruire, de détruire même les performances que j'ai. Il y a peut-être des talents que cette personne a et qu'elle ne peut plus faire à cause j'entends à cause de sa faiblesse. C'est comme si cette personne se laissait aller et elle devient faible ou... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme un laisser-aller, elle est en train de se détruire en fait, tellement que sans vous, elle n'y arrive pas. Et elle essaye de se persuader que si, elle y arrive, elle peut y arriver. Vous voyez? Il y a vraiment cet apaisement qui n'est plus là, qui n'arrive plus à retrouver un apaisement en fait, en lui ou en elle. Parce qu'il a besoin de vous, il a besoin, ou elle a besoin de vous. Voilà quoi. Il y a vraiment ce besoin de vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'y arrive plus à avancer comme ça. Il ou elle n'y arrive plus. Je vais prendre mon oracle obsidienne de Maria aussi. Voir quelques messages également pour vous. Voyez, regardez, prière, prier, demander, hein, voilà. Prier, demander. Hein, on est là-dessus. Encore. Et prospérité. Regardez, si on vous dit, hein, pour recevoir la prospérité dans votre vie. Donc, vous voyez, même au niveau financier, on vous dit qu'il faut prier, il faut demander, il faut prier. Il ne faut pas avoir peur hein, de demander, de prier. Hein, si vous avez encore des choses négatives concernant l'argent, il va falloir vous en libérer. Hein.
Là, c'est très important. Si vous voulez en tout cas évoluer dans ce domaine, hein, il faut aussi se libérer des croyances limitantes liées à l'argent, comme quoi c'est mauvais, etc. Il faut vraiment vous en libérer pour pouvoir avancer. Voilà. Alors là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Et donc, le fait de demander, de prier tout par rapport à la prospérité, ça vous amènera à la prospérité. Donc là, si vous êtes déjà en train de faire des prières, des soins, des demandes, etc. pour ça, on vous dit, hein, la prospérité arrive. Donc ne vous inquiétez pas. Elle arrive à une vitesse grand V, là. TGV, hein. Voilà, elle arrive très, 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 très vite parce que vous restez, voyez, positif par rapport à ça. Vous n'êtes plus dans ce côté négatif. Donc ça, c'est super. Ça, c'est très, très bien. Parce que ça va vous amener effectivement des sommes d'argent, de la réussite dans votre travail, enfin voilà, dans vos projets, des primes, enfin je sais pas, des choses en tout cas qui vont vraiment vous aider. Voilà. Ouais, parce que là, on voit, il y a un grand tracas ici que vous ressentez, hein, avec le troisième œil. Vous ressentez quelque chose qui vous tracasse énormément. Qu'est-ce que c'est ici? Fidélité. Accélération, rapidité, encore une fois. Vous voyez, il y a quelque chose en lien avec la sincérité, j'allais dire, mais c'est ça, en fait, la fidélité. C'est ça aussi, hein, la sincérité. Il y a quelque chose qui vous tracasse énormément par rapport à ça, mais ça va arriver très rapidement. La réponse va arriver très rapidement ici. Responsabilité, petite dispute. Ouais, parce qu'il va y avoir effectivement une petite dispute, un petit désaccord dont vous serez responsable. C'est-à-dire que vous allez décider de discuter. Même si ça ne va pas plaire à l'autre personne, vous allez discuter. Ce qui va amener effectivement une petite dispute, c'est possible, mais qui sera bénéfique. Et on a l'impression de connaître cette personne depuis toujours, la grosse dispute, vous voyez, encore la dispute, une personne de confiance et nouveau départ. Vous voyez, c'est comme si cette dispute va apporter un nouveau départ avec cette personne parce que vous allez pouvoir lui refaire confiance. Réflexion, apprendre et savoir. Vous voyez, vous allez pouvoir réfléchir, comprendre certaines choses et vous dire, ok, en fait, je peux lui faire confiance. Réalisation d'un projet avec des doutes. Donc là, il y a des doutes par rapport à un projet que vous voulez réaliser ici. Personne fausse. Ouais, vous avez des doutes sur une personne. Ouais, en fait, il y a une réalisation de projet. Donc peut-être un projet financier, vous avez des doutes sur une personne. Voilà, vous avez des doutes, vous sentez que cette personne est fausse. Et donc vous allez avoir de bons conseils pour aller vers le bon chemin et pour vous sentir en sécurité. Tout simplement. Et là, on vous parle d'une renaissance au niveau d'un couple ou d'une union. Avec la sensualité, l'argent. Et ça, c'est vous. Vous voyez? On vous dit, vous êtes une femme ou un homme d'énergie féminine très gentil. Enfin, en tout cas, vous avez un très bon cœur. Et ça va vous apporter effectivement la prospérité et la sensualité aussi en même temps. C'est-à-dire que vous allez attirer aussi les personnes en fait, vers vous. Vous allez attirer, voilà. Et ça sera effectivement la bonne personne ici qui va vous inviter et avec qui vous allez construire ensemble quelque chose. Ouais. Et on vous dit que si vous avez des petits tracas, si parfois vous ne vous sentez pas très bien, on vous conseille de vous mettre, de vous ressourcer, d'aller dans la nature en fait. Être près de la nature et se connecter à la terre. Vous pouvez aussi faire tout simplement une méditation d'ancrage, une méditation, un soin d'ancrage, une méditation qui va vous permettre de vous ancrer à la nature, de vous ancrer à la terre, etc. Vous pouvez faire cela aussi si par exemple vous ne pouvez pas aller par exemple dans la forêt, la mer ou autre. Donc là on parle d'une énergie masculine qui est très jalouse, qui est jalouse, je ne sais pas pourquoi je dis très. On a des discussions qui rendent tristes à cause de la jalousie là, mais qui va amener à un nouveau départ, encore une fois, une destination différente en fait. Et un nettoyage de toute énergie et personne néfaste. Alors pourquoi la jalousie ici? Mauvais chemin aide.
tierce personne, manipulation. C'est quelqu'un ici qui est dans la jalousie parce qu'il se dit que peut-être vous pourriez aller vers... Il y a un entourage. Il y a un entourage ici. Non, il n'y a rien. Excusez-moi, c'est mon fils. Il a cru que je l'ai appelé, mais je ne l'ai pas appelé. Donc, je vais voir ici pourquoi on a... pourquoi on a ce mauvais chemin. Infidélité. Ouais, il y a quelque chose là. Alors, est-ce que cette personne se dit que peut-être vous allez prendre un autre chemin que de revenir vers lui ou vers elle, et du coup, il va sentir de la jalousie? Il y a une tierce personne ici qui manipule. Qui est cette tierce personne? Trahison. Quelqu'un qui le... Ok. Ah d'accord, ici il y a peut-être une tierce personne en fait autour de cet homme ou de cette femme d'énergie masculine qui est dans la jalousie envers lui ou elle par rapport à vous. C'est une personne, je pense, qui peut-être est en train de manipuler cet homme ou cette femme d'énergie masculine, donc la personne en face de vous, qui est en train d'être manipulée par une tierce personne. Mais en fait, c'est une personne traître, une personne... Enfin, c'est pas du tout le bon chemin. Et c'est quelqu'un qui peut lui montrer l'abondance, quoi. Lui montrer que, tu vois, regarde, on va être super bien, tu auras ci, tu auras ça. Voilà. C'est quelqu'un qui peut lui montrer, en fait, tu vois, on sera très heureux. En plus, regarde, il y a plein de passion. Et en fait, dans quelques mois, il y aura la guérison. Donc, en fait... on me dit dans quelques mois, cette personne, je pense qu'elle va vraiment comprendre qu'elle s'est faite manipuler, qu'elle a pris le mauvais chemin. Elle va partir parce qu'elle va savoir la vérité. Voilà. Donc oui, il y a une tierce personne ici qui ment, qui n'est pas honnête en fait. Et cette personne va le savoir, mais on me dit dans quelques mois, il y a la guérison. La guérison par rapport à ça. Donc, on va voir ici la tierce personne. Qu'est-ce que c'est ? Qui est cette tierce personne? Une autre carte qui est venue là. Qui est cette tierce personne? Qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est une personne qui l'a... C'est une personne qui l'a beaucoup blessée, qui lui dit... comment dire ça? Ah oui, c'est une personne en fait qui essaye... de lui montrer que, regarde, là tu es pas bien, tu as des blessures, mais tu vois, moi je suis là pour toi, hein, parce que tu mérites d'être bien, tu mérites d'être heureux, heureuse, etc. C'est quelqu'un comme ça. C'est une personne qui lui fait même des petites disputes comme ça. Des petites disputes par rapport au loisir, l'argent, la sensualité. J'ai quelqu'un ici qui fait des trucs exprès, là, pour avoir ce qu'elle veut. Pour avoir des petits trucs. Vous voyez, par exemple, je sais pas, moi, tiens, tu pourrais m'acheter... tu pourrais quand même m'acheter ça, ou ceci, je sais pas, moi, un bijou, ou peu importe. Quelqu'un qui essaye de séduire, et ensuite, elle lui dit, tiens, tu pourrais quand même m'acheter ceci ou cela. Là, j'entends un parfum. Tu pourrais m'acheter ce parfum qui vaut je ne sais combien. Bah oui, voilà. Il lui fait croire en fait qu'il est dans le bon chemin, qu'ils peuvent vraiment être bien ensemble, que c'est très bien, voilà, le couple parfait. Puis en fait, cette personne est fausse et porte un masque. Voilà. Ouais. Donc là, moi, j'ai quelqu'un quand même qui se fait avoir ici, mais qui va se réveiller. Voilà. Vous voyez, qui va se réveiller sur cette trahison, cette infidélité ou quoi que ce soit, et qui va être aidé ici. Qui aura besoin de ce moment de repos, de retrait. Et pendant ce temps-là, on va l'aider. Vous voyez, on va lui donner des astuces pour la vérité.
C'est comme si on va lui donner une astuce pour faire tomber cette énergie tierce dans son propre piège. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici qui ressort. Hein. Ah oui, voilà, mauvais chemin et nettoyage. Et voilà, c'est clair ici. C'est clair, très très clair. Personne, elle va tout comprendre et elle va voir en fait qu'elle est avec quelqu'un qui veut juste profiter de lui ou d'elle, malheureusement. Hein, voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je voyais tout à l'heure que cette personne va vraiment, mais alors énormément s'en vouloir et revenir vers vous. Mais bon, vous, voilà, hein, vous n'allez pas être d'accord tout de suite dans le sens où vous allez lui dire, attends, moi je suis pas la... Enfin voilà, je sais plus l'expression, la deuxième roue, la troisième roue du carrosse, je sais plus. Enfin bref, voilà, je suis pas une option. Hein, je suis pas là après, quand t'as compris tout ça et d'un seul coup tu reviens. Non, hein, ça se passe pas comme ça. Voilà. Vous voyez ? Bon, en tout cas, suite au prochain épisode, bon, dans tous les cas, voilà, il y a un très très gros désir, ça c'est clair, mais c'est quelqu'un qui est en train de passer effectivement par ce moment de vérité. Et donc, va revenir vers vous en disant, mince, qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait et comment j'ai pu me faire avoir comme ça, en allant vers cette personne, vers cette direction, vers cette direction qui n'est pas du tout le bon chemin. C'est pas du tout la bonne personne. Self-control. Voilà, amour de soi, on fait tomber les masques. L'enfant intérieur. Voilà, cette personne, son but va devenir... Vous allez devenir son but. Voilà. Et pendant que vous prendrez vraiment soin de vous et vous allez vraiment... vous aimez, etc. Et cette personne va venir vous dire les choses ici parce que les masques vont tomber. Et va venir vous dire à quel point il vous voit magnifique, à quel point il est fier ou elle est fière d'avoir été avec une femme ou un homme comme vous. Ah oui, là, alors elle a le courage vraiment de venir vous dire tout ça, pendant que l'autre, là, elle va s'agripper à lui ou à elle. Vous voyez comment cette personne va s'agripper. Mais voilà, il aura le courage de partir par amour, aussi par amour. C'est vrai que voilà, l'amour est là. On va pas dire qu'il n'y a pas d'amour, il y a l'amour. Mais voilà, vous n'allez pas être d'accord dans le sens où vous allez dire, ok, mais oh, il t'a fallu tout ça pour que ensuite tu viennes, que tu reviennes vers moi. Il a fallu que cette personne fasse cela pour que toi tu te rendes compte et que tu reviennes, quoi. Donc bon, il y aura de la méfiance, c'est normal. Vous aurez une très très grande méfiance de revenir, parce que voilà, vous allez vous dire quand même, il m'a prise en option quelque part. Et ça, vous n'allez pas être d'accord. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Voilà les belles âmes. En tout cas, là, je vais vous montrer la nouvelle bougie de mon frère. Je vais vous montrer la nouvelle bougie pour ceux et celles à qui ça intéresse, d'accord ? Je vais aller la chercher tout de suite. Bien sûr, je vais mettre sur pause, comme ça, vous n'attendez... Enfin, voilà, pour vous, il n'y a pas d'attente. Donc, je vais vous montrer la nouvelle bougie. Comme ça, si vous aimez, si vous souhaitez, c'est avec des cristaux. Vous pouvez la retrouver. Je vous mettrai le lien direct en description juste en dessous, puisque c'est une bougie pour l'amour et la stabilité, l'ancrage. Où mon frère a dessiné dessus directement. Donc je vais vous la montrer, les belles âmes, et puis si vous aimez, vous aurez le lien qui se trouve juste en dessous en description, d'accord ? Donc je vous montre ça tout de suite. Voilà les belles âmes, donc la bougie, la voici. Voilà, donc vous voyez, vous avez le quartz rose et la pierre de soleil. Voilà, donc la pierre de soleil apporte beaucoup de joie, de vitalité, de chaleur. Quartz rose, bien sûr, l'amour. Enfin voilà, en tout cas, c'est amour enchanté avec le très beau dessin, vous voyez, que mon frère a réalisé sur la bougie. Je vous dis, c'est pas évident de dessiner sur les bougies parce que c'est une matière
c'est du verre, c'est lisse. C'est pas très évident, hein. Et voilà, vous voyez, avec les racines hein, qui symbolisent l'ancrage, la stabilité, avec les petits cœurs sur l'arbre, et puis bien sûr les amoureux. Voilà, et vous avez donc le mantra que je vais vous lire. Mantra d'amour réciproque. Mon amour, je sais que tu es là. Mon cœur, je suis là pour toi. Mon amour, je sais que tu m'aimes comme je t'aime. Voilà, ça c'est des mantras, vous voyez, que vous devez dire tous les jours, par exemple, quand vous allez allumer la bougie, chaque jour, vous pouvez le dire tout simplement, ou faire des petites prières, comment, en fait, selon, comme vous préférez aussi, hein, bien sûr, vous pouvez faire aussi des petites prières, et donc voilà, hein. Ouais, vous avez aussi l'odeur, ça sent très très bon. Donc en tout cas n'hésitez pas à aller voir puisque vous avez le post hein, et vous avez 2 tailles différentes, une grande et une petite. Donc celle-ci c'est la petite hein, si je ne me trompe pas. Donc vous avez la grande bougie et la petite au choix. Voilà, vous choisissez ce que vous préférez tout simplement pour l'amour. Et ça sent très bon, donc en plus ça va vous apporter une très belle odeur aussi, qui a aussi d'ailleurs des vertus, hein, c'est des huiles essentielles qui ont aussi des vertus pour l'amour. Voilà. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère qu'elle vous plaira en tout cas, et puis que vous allez, voilà, que vous allez aller voir le post si vous le souhaitez. En tout cas, comme je vous ai dit, vous avez deux options, 2 choix, grande ou petite bougie. Voilà. Je vous mets le lien en description, hein, ne vous inquiétez pas, vous aurez le lien direct, hein, directement vous allez dessus, et n'hésitez pas, vous avez même d'autres bougies hein, aussi pour l'amour, etc. Vous avez d'autres bougies aussi hein, qui sont réalisées également à la main et magnétisées avant l'envoi, hein, surtout. Hein. Il y a vraiment le magnétisme et les petites prières qui sont faites dessus, pardon, avant l'envoi. Voilà. Bon voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, encore un grand merci de m'avoir suivi, merci du fond du cœur, prenez soin de vous hein, surtout, que Dieu vous bénisse, vous protège, vous guide, et puis surtout protège aussi les personnes que vous aimez, voilà, au nom de Jésus. Amen, amen, prenez soin de vous, et encore un grand merci du fond du cœur d'être là, merci pour tous vos j'aime, merci vraiment du fond du cœur, et merci du fond du cœur à tous les membres de la chaîne, voilà, bisous à tous, à très bientôt, merci.